Bonjour, j'espère que vous êtes en bonne santé. Je propose aujourd'hui un exercice un peu varié pour les élèves de 4e maths, où il y a la notion de similitude, les nombres complexes et l'arithmétique, plus précisément l'équation de la forme ax plus by égale à c. Voilà donc l'exercice. Il n'est pas assez difficile à mon avis. Donc, avant de voir la correction, essayez de répondre aux questions par vous-même et donnez plus d'importance à la manière de rédiger. Alors, bon courage. Dans la première question, on veut montrer que S est une similitude directe dont on déterminera son rapport et son angle. On a S est la composée d'une homoticie et d'une rotation. L'homoticie H, elle est de rapport moins 2, donc c'est une similitude directe de rapport 2 et d'angle pi. La rotation R, elle est d'angle pi sur 2, c'est un déplacement, donc c'est une similitude directe de rapport 1 et d'angle pi sur 2. Ceci donne que S est la composée de deux similitudes directes. Et donc, S est une similitude directe de rapport le produit des rapports, c'est-à-dire 2 fois 1, c'est égal à 2, et d'angle, la somme des angles, c'est-à-dire pi plus pi sur 2 égale 3 pi sur 2. En deuxièmement, petit a, on veut montrer que O', c'est égal à H de O. En fait, moins 2 facteur de ZO moins ZA, c'est égal à 2 plus 4i, et ZO' moins ZA, c'est égal à 2 plus 4i. Cela donne que ZO' moins ZA égale à moins 2 facteur de ZO moins ZA. ZO' moins ZA n'est autre que la fixe du vecteur AO', et ZO moins ZA, c'est la fixe du vecteur AO. Cela donne que AO' égale à moins 2 AO, et donc O', c'est l'image de O par l'homoticie H. On veut déduire l'image de O par S. En fait, S de O, c'est égal à H rond R de O. Et R de O, c'est égal à O, parce que O, c'est le centre de R. Donc, cela donne que S de O égale à H de O égale à O'. En deuxièmement, petit b, on veut montrer que I est le centre de S. On a déjà montré que O' c'est égal à S de O. Et si on détermine une mesure de l'angle orienté de vecteurs IO et O', c'est congru par définition à argument de ZO' moins ZI sur ZO moins ZI modulo 2pi. Ça donne moins 2i. Donc, argument de moins 2i modulo 2pi, c'est-à-dire congru à 3pi sur 2 modulo 2pi, c'est-à-dire l'angle de la similitude. Et on a aussi la distance IO' par définition, c'est le module de ZO' moins ZI. C'est égal à module de 6i, donc c'est égal à 6. Et la distance EO, c'est égal à module de ZO moins ZI, donc c'est égal à moins module aux valeurs absolues de moins 3, c'est égal à 3. Donc, ça donne que IO' égale à 2IO, avec 2, c'est le rapport de S. Ceci implique, donc ces deux résultats, si vous voulez, impliquent que I est bien le centre de la similitude S. En petit c, on veut déterminer la forme complexe de la similitude S. On sait que S, bien sûr, c'est une application du plan dans le plan qui, à chaque point M d'affixe Z, associe le point M' d'affixe Z', tel que Z' égale A fois Z plus B, où A, c'est égal K fois exponentielle Iθ, c'est-à-dire 2 exponentielle I 3pi sur 2, donc c'est égal à moins 2i. Ici, pour déterminer B, ou bien on utilise donc le fait que I est le centre de S, et donc la formule ZI égale B sur 1 moins A, ou bien on utilise le fait que O' égale à S de O, et ça donne directement que B égale à ZO', donc c'est égal à 3 plus 6i. Ainsi, Z' c'est égal à moins 2iz plus 3 plus 6i. Dans la troisième question, on donne M de coordonnées xy ou d'affixe x plus y, tel que x, y sont des réels, et M' égale à S de M. Et on veut déterminer une condition nécessaire et suffisante pour que les vecteurs AM' et OA soient
orthogonaux, une condition nécessaire et suffisante sur x et y. Alors tout d'abord, on va poser un prime d'affixe x' plus y', tel que x', y' sont des réels. Alors, le fait que m' égale à s de m, c'est équivaut à dire que z' égale à moins 2iz plus 3 plus 6i, d'après la forme complexe de la similitude S. Et ceci équivaut à dire que x' plus y' égale à moins 2i, facteur de x plus y plus 3 plus 6i. Ceci équivaut à dire, enfin, que x' égale la partie réelle, c'est-à-dire 2y plus 3, et y' égale à moins 2x plus 6. AM', le vecteur AM' orthogonal au vecteur OA, c'est équivaut à leur produit scalaire égal à 0. Avec les composants du vecteur AM', donc xm' moins xa et ym' moins ya, ça donne 2y plus 2 et moins 2x plus 4. Et les composants de OA sont 1 et 2. Donc AM' scalaire OA égale à 0, c'est équivaut à dire que 2y plus 2 fois 1 plus moins 2x plus 4 fois 2 égale à 0. Et ceci est équivaut enfin à 2x moins y égale 5. Donc en conclusion, les vecteurs AM' et OA sont orthogonaux si et seulement si 2x moins y égale 5. En quatrièmement, petit a, on veut résoudre dans z carré l'équation 2x moins y égale à 5. C'est une équation de la forme ax plus by égale à c. Alors pour résoudre une telle équation, il faut chercher d'abord une solution particulière. Ici, 3, 1, ça marche bien. Et donc 2x moins y égale à 5 est équivalente à 2x moins y égale à 2 fois 3 moins 1. Ce qui équivaut à 2 facteurs de x moins 3 égale à y moins 1. Et donc 2 divise y moins 1. Ceci implique qu'il existe un entier k tel que y moins 1 égale à 2k. Ceci implique que y égale 2k plus 1. Et par suite, 2 fois x moins 3 égale à 2k donne x moins 3 égale à k après simplification par 2. Et donc x égale à k plus 3. Réciproquement, si x égale à k plus 3 et y égale à 2k plus 1 tel que k appartenant à z, alors 2 fois x moins y, c'est-à-dire 2 fois k plus 3 moins 2k plus 1, c'est égal à 5. Et donc, en conclusion, S dans z carré, c'est égal l'ensemble des couples de la forme k plus 3, 2k plus 1, tel que k appartenant à z. En petit b, on veut déterminer l'ensemble f des points M de coordonnées entiers appartenant à moins 3, 3, est tel que AM' est orthogonal à OA, où M' égale f de M. On a AM' est orthogonal à OA, c'est équivaut à 2x moins y égale à 5. Donc si on suppose que M a de coordonnées entiers, alors 2x moins y égale à 5, c'est équivaut à x égale à k plus 3 et y égale à 2k plus 1, tel que k appartenant à z. Donc pour chercher les coordonnées entiers des points M appartenant à l'intervalle moins 3, 3, il faut donc encadrer k plus 3 et 2k plus 1 entre moins 3 et 3. Ceci est équivaut donc à k entre moins 6 et 0 et 2k entre moins 4 et 2 et c'est équivaut à k entre moins 6 et 0 et k entre moins 2 et 1 et ceci implique que k supérieur ou égal à moins 2 est inférieur ou égal à 0. Ceci donne que k appartient à l'ensemble moins 2, 1, 0. Et donc l'ensemble f des points M de coordonnées entiers appartenant à l'intervalle moins 3, 3 tel que AM' est orthogonal à OA, ce sont les trois points M1 de coordonnées 1, moins 3, M2 de coordonnées 2, moins 1 et M3 de coordonnées 3, 1. Merci pour votre attention.